Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler de ReactOS. Alors qu'est-ce que ReactOS? Eh bien ReactOS est une autre distribution de Windows. Alors ça peut paraître étrange, mais lorsque l'on parle de distribution de Linux, et il en existe des centaines, cela ne surprend personne. Mais parler d'une autre distribution de Windows, tout de suite, ça paraît étrange. Et pourtant, c'est l'idée qui a germé dans la tête de quelques développeurs vers 1996, donc ça ne date pas d'hier, et ils ont décidé de faire un clone de Windows 95. Donc, ReactOS est bien basé sur le noyau de Windows NT, tout comme Linux est basé sur le noyau Unix. Donc ReactOS n'est pas une distribution de Linux, c'est bien une distribution de Windows. Alors quel est l'avantage de ReactOS? Eh bien, ReactOS est totalement open source, ce qui n'est pas le cas du Windows que vous utilisez à l'heure actuelle. Et il est également gratuit. Donc ReactOS revendique déjà plus d'une centaine de développeurs qui travaillent sur le projet. Il y a plus de 9 millions de lignes de code. Donc si vous voulez lire le code source, je vous conseille de commencer maintenant parce que ça risque de prendre un petit peu de temps. Et également, il est très léger. Donc vous pouvez l'installer sur des machines qui n'ont pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de mémoire et pas beaucoup de place sur le disque dur. Alors ils mettent aussi en avant le fait que beaucoup de gens passent sous Linux, mais sans vraiment quitter Windows. C'est-à-dire qu'ils vont être sous Linux, mais ils vont quand même utiliser Wine pour pouvoir lancer des applications Windows sous Linux, ou alors ils vont utiliser des versions de Linux qui sont très ressemblantes à Windows. Je pense entre autres à Linux Mint avec son interface Cinnamon, qui a beaucoup de succès. Et pourquoi justement il a beaucoup de succès? Parce qu'il ressemble terriblement à Windows. Donc ils disent, plutôt que d'utiliser une version de Linux qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Windows, pourquoi ne pas continuer d'utiliser Windows, mais une version de Windows qui respectera mieux votre vie privée parce que open source, et donc vous êtes sûr qu'il ne va pas y avoir du code qui va être là pour vous espionner ou des backdoors quelconques. Donc il y a aussi un avantage ici au niveau vie privée d'utiliser ReactOS. Donc pour installer ReactOS, eh bien vous devez d'abord aller sur le site www.reactos.org. Vous cliquez sur le menu Download. Et là, vous avez deux choix. Soit vous téléchargez le Live CD qui va vous permettre en fait de lancer ReactOS par exemple sur un CD ou une clé USB simplement pour le tester, c'est-à-dire que vous ne l'installerez pas sur votre machine. Ou alors télécharger le boot CD qui va vous permettre d'installer ReactOS sur la machine ou alors de l'installer sur une machine virtuelle de type VirtualBox ou KVM ou autre. Lorsque vous allez cliquer sur le bouton, on va également vous proposer de faire une petite donation. Donc si vous avez ReactOS installé sur une de vos machines et que vous l'utilisez tous les jours, eh bien n'hésitez pas à faire un petit don, ça aidera l'équipe à développer et à améliorer ReactOS. Et si vous souhaitez avoir un petit quelque chose en retour de votre don, eh bien allez plutôt sur le shop où vous allez voir beaucoup d'articles avec le joli logo de ReactOS imprimé dessus, qui vous permettra donc d'aider l'équipe de ReactOS à développer cet OS, et puis vous aurez un joli t-shirt ou alors un joli bavoir pour bébé. Bien, je vous propose maintenant de voir concrètement l'installation de ReactOS. Donc l'installation, et vous allez le voir, très simple. Vous commencez déjà par mettre votre CD dans le lecteur de votre machine. Vous lancez votre machine qui va démarrer sur le lecteur CD. Si ce n'est pas le cas, allez dans le BIOS de votre machine pour indiquer que le premier boot doit se faire sur le lecteur CD. Et vous allez tomber sur ce magnifique écran bleu, qui n'est pas un écran bleu de la mort, mais l'ancien écran bleu d'installation qui existait sous Windows XP ou sous les vieilles versions de Windows 2000. Et la première chose que l'on vous demande, eh bien, c'est la langue de l'OS. Alors, vous allez voir que nous avons énormément de choix possibles. Donc on va faire défiler jusqu'à trouver French France. On valide avec la touche Entrée. Alors si vous aviez un problème avec ReactOS, vous voyez que ici en bas dans le menu, nous avons la possibilité de faire un R pour réparer. Donc vous avez la possibilité d'utiliser le CD pour réparer votre version de ReactOS installée si vous aviez un souci. Ici, nous l'installons, donc on va taper sur Entrée. Et encore Entrée. Il nous indique les différents réglages. On va continuer en appuyant sur Entrée. Ici, nous n'avons pas besoin de faire un partitionnement particulier, donc on va faire Entrée.
Et là, on nous propose donc un formatage en FAT32. Donc remarquez qu'ici, on ne vous propose pas de formatage NTFS, uniquement du FAT. Donc FAT rapide, ou alors il va formater l'intégralité du disque. Alors ça, c'est beaucoup plus lent. Donc un formatage rapide est généralement nécessaire si vous n'avez pas besoin d'écraser totalement les données qui sont sur le disque. Donc nous allons garder la première option et appuyer sur Entrée. Donc il va maintenant commencer à formater la partition. On appuie sur Entrée et c'est parti. Ensuite, il nous demande d'indiquer le nom du dossier dans lequel ReactOS va être installé. Donc on laisse tout simplement ReactOS, pas besoin de faire de changement ici. Donc encore Entrée, donc vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous allez voir que l'installation est extrêmement rapide parce que ReactOS est vraiment très léger. Ici, pour le chargeur de démarrage, eh bien, on garde la première option, MBR et VBR, donc toujours Entrée. Et enfin, Entrée pour redémarrer l'ordinateur. Voilà, l'installation est terminée. Donc au premier démarrage de ReactOS, eh bien, il va commencer à faire quelques paramétrages et installations des pilotes de votre machine. Donc, on va cliquer sur Suivant. Et vous voyez qu'ici, il nous donne une liste intéressante de tous les projets open source qui ont été utilisés pour créer ReactOS. Donc vous pouvez aller voir ces sites et voir tous ces projets open source qui peuvent être très intéressants. Et on voit bien sûr que Wine, ici, a participé à la création de ReactOS. On clique sur Suivant. Vous pouvez bien sûr changer la langue ou la disposition du clavier. Ici, rien à faire puisqu'on a déjà indiqué qu'on voulait un système français. Le nom de l'utilisateur, alors ici, c'est très simple, on tape son nom. Ici, vous pouvez mettre un mot de passe, alors pour les besoins de la démonstration, je ne vais pas en mettre. On vous demande de vérifier la date et l'heure du jour. Ensuite, si vous le voulez, vous pouvez modifier les paramètres réseau. Donc si vous voulez par exemple spécifier une adresse IP particulière ou autre, vous allez dans paramètres spécifiques. Ici, on va laisser par défaut, ce qui va utiliser généralement le DHCP de votre box. Ici, vous pouvez spécifier tout ce qui concerne donc le groupe de travail ou les noms de domaine si vous faites partie d'un domaine. Donc on retrouve le bon vieux workgroup en nom de domaine qui est utilisé par tous les Windows. Et maintenant, eh bien, il vous est proposé de faire un énième redémarrage. Après ce deuxième redémarrage, il va vous proposer donc d'installer les pilotes des différents matériels que vous avez sur votre machine. Donc on laisse sur installer les pilotes automatiquement et on clique sur Suivant. Alors vous voyez qu'ici, eh bien, il me dit que l'installation a échoué. Pourquoi ? Eh bien parce que je suis sur une machine virtuelle et que parfois, eh bien, il ne reconnaît pas les périphériques qui sont dans les machines virtuelles. Ça peut arriver, mais vous allez voir dans quelques minutes qu'il y a des pilotes qui sont conçus pour ça et que l'on peut installer manuellement. Je clique sur Terminer, il y en a encore un autre, je fais Suivant, je clique sur Terminer, et voilà, l'installation de ReactOS est terminée. Alors faisons un petit tour de ce ReactOS. Alors comme vous pouvez le voir, il y a l'indétrônable menu démarrer qui est toujours là, car souvenez-vous, lorsque Windows 8 est sorti et que le menu démarrer avait disparu, ce fut un véritable scandale, et Microsoft s'est rapidement empressé de remettre le menu démarrer dans Windows 10. Donc je pense que le menu démarrer ne disparaîtra jamais. Donc si on clique sur le menu démarrer, eh bien on va retrouver les bons vieux menus habituels de Windows. On a Programme, Documents, Paramètres. Alors allons dans Programme. Comme vous le voyez, c'est vraiment très peu de choses. C'est vraiment le strict minimum qui est installé sur ReactOS. Donc on a les logiciels habituels que l'on retrouve sous Windows. Donc vous voyez que nous avons par exemple la calculatrice, le Notepad, Paint. On va cliquer sur Paint, vous voyez qu'on retrouve le bon vieux Paint des tout débuts de Windows, en fait, qui est toujours là. On a également le bon vieux Solitaire et également le démineur. Donc pour ceux qui étaient fans de ces petits jeux, ils vont pouvoir de nouveau s'adonner au démineur et au Solitaire. Nous avons également les outils d'administration habituels, avec le gestionnaire de services, la visionneuse d'événements. Mais ce qu'il y a de nouveau ici, c'est le ReactOS Application Manager. Alors si je clique sur l'Application Manager, vous voyez que j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Et ça, c'est un petit peu nouveau par rapport au Windows classique. C'est que là, en fait, on s'est plutôt inspiré de Linux.
C'est-à-dire qu'ici, nous avons une bibliothèque de logiciels qui est classée donc par thème, audio, vidéo, graphisme, etc. Donc ici, je peux également rafraîchir ou mettre à jour cette base de données, exactement comme si on faisait un apt-get ou un DNF update en fait sous Linux. Et comme vous le voyez, nous n'avons pas ici par exemple de navigateur d'installer, donc pas d'Internet Explorer. Ce qui est une bonne chose. Donc vous voyez qu'ici, on ne nous impose pas en fait d'entrée de jeu des logiciels tout faits, hein, comme des media players ou des explorateurs qui sont déjà préinstallés. Donc ici, on n'impose aucun logiciel. Ça sera donc à vous d'aller chercher celui que vous voulez. Donc si vous voulez par exemple un navigateur Internet, eh bien on va aller dans Internet et réseau. Donc vous voyez qu'ici, on nous propose pas mal de logiciels qui concernent donc Internet. Et quelques navigateurs d'ailleurs qui sont très peu connus et qui sont même un peu exotiques, comme par exemple Caméléon, ou alors D+ Browser. Mais vous voyez qu'aussi, on a les bons vieux classiques, comme par exemple Mozilla Firefox ou encore Opera. Donc si je veux installer Firefox, ici en version 45, eh bien je fais un double clic dessus. Et vous voyez que l'installation commence. Voilà, et on se retrouve avec la fenêtre d'installation classique de Firefox, exactement comme si on était sous Windows. Et voilà, vous avez votre bon vieux Firefox qui est lancé. Sauf qu'ici, c'est bien une version de Firefox pour Windows. Si on va par exemple dans Bureautique, vous allez également trouver les habituels OpenOffice par exemple, ou encore Microsoft Excel Viewer, ou Microsoft PowerPoint Viewer. Vous avez également LibreOffice. Alors rien ne vous empêche bien sûr d'installer Microsoft Office. C'est tout à fait possible. Vous avez également ici donc Pilote, qui va vous donner en fait quelques pilotes spécifiques, entre autres par exemple pour les machines virtuelles. Donc ici vous avez par exemple le pilote AC97 pour VirtualBox, qui permet donc d'installer des pilotes pour la carte son en mode virtuel. Vous avez également des pilotes pour les cartes NVIDIA. Donc pour ceux qui voudraient par exemple utiliser des jeux sous ReactOS, eh bien c'est possible. Alors il y a quelques restrictions, certains jeux ne vont peut-être pas fonctionner correctement. Les jeux qui utilisent OpenGL fonctionneront bien normalement. Après, ceux qui utilisent par exemple DirectX 11 ou 12 risquent d'avoir quelques problèmes. Donc je vous conseille d'essayer, en fait, que ce soit d'ailleurs les jeux ou les logiciels que vous souhaitez utiliser sous ReactOS, de les essayer avant sur ReactOS pour voir s'ils fonctionnent correctement. Alors j'ai remarqué également que les logiciels qui sont par exemple basés sur le framework 4 de Microsoft ne fonctionnaient pas forcément très bien. Apparemment ça va jusqu'au framework 2. Au-delà du 2, ça pose un peu de problème apparemment. Bon, ça je pense que ça va certainement s'améliorer dans les années à venir. Mais pour le moment, il y a quelques restrictions, quelques logiciels qui passent encore mal. Mais bon, essayez, vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent très très bien, et même des jeux en 3D. Donc vous voyez qu'ici, on a un joli mix en fait entre Windows et Linux. Donc on a ici un système qui ressemble plus à du Linux qu'à du Windows. Donc on a mixé un peu les deux pour prendre le meilleur des deux parties. Pour ce qui est de l'explorateur de fichiers, vous voyez que nous avons exactement la même chose en fait que Windows, hein, le bon vieux dossier Mes documents, avec le dossier Ma musique, Mes photos, Mes vidéos, hein, vraiment là, rien de changé. Après par contre, pour l'affichage, il est clair que c'est nettement moins glamour que sous Windows 10, hein, les miniatures d'images, tout ça, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai qu'au niveau, de la beauté graphique, je dirais, de l'OS, on est encore loin du compte. Mais néanmoins, cela va vous permettre donc de faire tourner des logiciels Windows sur n'importe quelle machine avec un système plutôt léger. Donc pour conclure, quel est l'avantage d'utiliser ReactOS ? Premier avantage, c'est déjà qu'il est totalement open source et que donc vous pouvez utiliser un Windows qui va respecter votre vie privée. Donc ça, c'est un avantage important. Deuxième avantage, c'est que c'est bien pour ceux qui ne veulent pas aller sur Linux et qui préfèrent rester sous Windows. Donc c'est une bonne solution et c'est certainement d'ailleurs la seule solution qui aujourd'hui existe. Vous ne voulez pas passer sous Linux, eh bien, bien sûr, vous pouvez utiliser ReactOS et rester sous Windows. Et puis ça peut être aussi une bonne alternative par rapport à Wine, qui est généralement utilisé pour lancer des logiciels Windows sous Linux.
Et donc pourquoi ne pas installer une machine virtuelle par exemple sous Linux de type KVM ou VirtualBox et donc mettre ReactOS pour pouvoir utiliser à volonté des logiciels sous Windows mais en restant sous Linux. Ça peut être certainement plus simple que d'utiliser Wine qui parfois bien coince un peu ou alors a un paramétrage un peu plus compliqué à mettre en place. Là, c'est très simple, vous installez simplement ReactOS dans une machine virtuelle et hop, vous êtes immédiatement opérationnel pour utiliser des logiciels Windows. Je l'ai également testé sous CubesOS. Alors là, par contre, sous CubesOS, il y a quelques problèmes de synchronisation avec la souris. C'est un petit peu pénible, mais ça fonctionne très bien, sauf qu'il y aura certainement une petite amélioration à avoir pour que la souris ne soit pas aussi pénible à utiliser sous CubesOS. Donc voilà, une alternative intéressante, et à ma connaissance d'ailleurs la seule alternative concernant Windows. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et à la tester, puisque de toute façon, eh bien, c'est gratuit. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.